ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias sortant, et M. Mouyaya Katembe Patrick, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement entrant. Réunis pour la circonstance au cabinet du ministre de la Communication et des Médias, situé sur l'avenue Taboulay, ex-Tombalova, au 83 bâtiment Ratelesco, entre parenthèses RTLCD, à Kinshasa, Gombe. Puis l'ordonnance numéro 21 012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres avons procédé ce jour en exécution de l'ordonnance ci mentionnée à la remise et reprise reprenant entre autres. Premier point, les dossiers à traiter en urgence. A. Petit A. Paiement facture location segment RASCOM pour la période allant du 13 avril au 12 octobre 2021. Voir détail en annexe 1. B. Poursuite des discussions sur l'application effective du protocole d'accord au sujet de la participation financière des chaînes de télévision privées diffusant sur les satellites RASCOM pris en location par le Trésor public. Voir détail en annexe 2. C. Préparation des états généraux de la presse. Voir détail en annexe 3. Les biens du patrimoine propre du ministère et ceux de la RTNCD utilisés par les cabinets, voir détail en annexe 4. Les rapports de la campagne de recouvrement des trésors publics dit au trésor public dans le secteur voir détail en annexe 5. La situation des finances, des comptes et des dettes du ministère à la remise des prix, voir détail en annexe 6. Les dossiers relatifs à la décision de résiliation du contrat marché StarTime, voir détail en annexe 7. Les dossiers relatifs à l'autorisation de procéder à la préparation du nouveau marché public, l'implantation du réseau de numérisation télévisuelle de la RDC par voie d'appel d'offres international et restreint avec préfinancement, voir détail en annexe 8. Les dossiers concernant la réception des travaux de marché de numérisation télévisuelle des 9 villes effectués par la société Téléconsult Congo, voir détail en annexe 9. Les dossiers relatifs au marché public de maintenance. Bon, je disais, les dossiers relatifs au marché public de maintenance du centre TNT, par Lisa et de 8 stations provinciales TNT par la société Téléconsult, voir détail en annexe 10. Les différents dossiers en rapport avec les établissements publics sous-tutelle, voir détail en annexe 11. La situation des arriérés devant être reversée au cabinet du ministre sortant, voir détail en annexe 12. Les engagements contractuels de l'État dans le secteur de l'audiovisuel via le ministère de la Communication et des Médias, voir détail en annexe 13. Les dossiers relatifs aux diverses dettes pris par l'État congolais au titre des droits télé de diffusion publique des matchs de la FIFA, CAF, INAFOOT et tournoi Tifoko, voir détail en annexe 14. Les dossiers concernant la gestion du personnel et des services de l'administration publique du ministère de la Communication et des Médias, voir détail en annexe 15. Les dossiers en rapport avec les activités de la sensibilisation de proximité contre la COVID-19, voir détail en annexe 16. Les dossiers en rapport
avec le déguerpissement du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre, CNM-TNT, spolié par, entre parenthèses, voir détail en annexe 17. Les répertoires de divers dossiers physiques mis à la disposition du nouveau cabinet. Entend, voir détail en annexe 18. Par ailleurs, en ce qui concerne certains dossiers techniques spécifiques traités ou en cours de traitement par le directeur du cabinet, les directeurs du cabinet adjoints et les conseillers, leur mise et reprise se fera au cas par cas entre les membres du personnel politique du cabinet sortant concerné et ceux du cabinet entrant, conformément aux instructions qui seront édictées à cet effet par les ministres entrants. À l'effet de quoi avons signé conjointement les présents procès-verbaux au jour, mois et an que dessus. Pour la remise, M. David Jolino de Wambobe Samakelele Mamouzi. Pour la reprise, M. Mouyaya Katembe Patrick. En présence du secrétaire général de la communication et médias, M. Moutombo Pamba André. Je vous remercie. Maintenant, c'est la signature de ces procès-verbaux. Un procès verbal entre les deux, leurs excellences. Et puis,
À présent, nous allons demander à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, le ministre de la Communication et des Médias sortant, de nous faire un éclaircissement par rapport à l'événement que nous venons de vivre. Et il sera suivi par son Excellence Antoine pour un mot à dire aux agents. Et au personnel qui sont dans cette salle. Et puis échanger le sénateur. C'est déjà fait. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, chers invités, tous en présence de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Laissez-moi d'abord commencer par remercier le bon Dieu. C'est lui le maître de temps et des circonstances. Par lui, il y a quelque temps, sur proposition du président de mon parti, Vital Kamerhe, le président de la République avait décidé de m'élever au rang de ministre d'État, assumant les fonctions de ministre de la Communication médias et porte-parole du gouvernement. C'est l'occasion pour moi de rappeler que le chef de l'État, c'est un homme de parole. Car je ne dirai jamais que prendre à dire du bien de ceux qui font du bien. Je savais depuis le mois de mars que je serais ministre. Parce que telle avait été la volonté de mon président Vital Kamerhe. Et tel avait été le dit du chef de l'État. Je n'ai jamais oublié ça, je n'oublierai jamais cela. Et ce sera certainement le leitmotiv de ma vie politique, que d'avoir rencontré des gens qui savent respecter leur parole. Le président de la République a fait de moi un des ministres. Monsieur le ministre, c'est un choix extraordinaire. Nous sommes près de 100 millions de Congolais. Si vous arrivez d'être dans un gouvernement de 55 ou de 65 ministres, membres, qu'on vous choisisse vous, c'est que Dieu vous aime, et surtout, c'est qu'on a estimé que c'est vous qui devez faire le mieux ce travail-là. Et je n'ai aucun doute quant à vos aptitudes à assumer les fonctions nouvelles seront les vôtres. Moi, j'ai eu la chance, je ne le répéterai jamais assez, je suis le premier ministre d'État de ma circonscription d'origine, le Tchangou. Je suis le premier porte-parole du Tchangou. C'est un message clair que le chef de l'État avait voulu envoyer à cette population-là, qui pouvait douter de ses aptitudes, des aptitudes de ses enfants à être élevés à ce haut niveau. Je voudrais espérer que Banandal trouve le même plaisir que celui. Excellence, Monsieur le ministre, je représente ici celui qui a voulu qu'il y ait des changements comme le président l'avait indiqué. Dans ce ministère, ça n'a pas été facile. Vous m'avez entendu parler de cales. Maintenant que les cales ont été brisées, nous n'avons plus de prétexte. Nous devons absolument réussir. Et je sais gré au Seigneur et au président de la République de vous avoir choisi pour que cela soit matérialisé. Et je suis sûr et certain que ce sera le cas. Je remercie naturellement mes collaborateurs, ils sont nombreux. Et
pour m'avoir accompagné dans cette épreuve, même dans cette aventure. Cette aventure, parce que c'était une aventure absolument merveilleuse qui nous a vu tâtonner dans certaines circonstances, mais innover aussi dans d'autres. Et parmi les innovations, monsieur le ministre, laissez-moi vous dire mon assurance que vous maintiendrez cette flamme que nous avons rallumée. Ce ministère était reconnu comme un ministère qui a un service d'assiette, mais qui ne contribuait quasiment pas aux recettes de l'État. Je parle sous le contrôle de monsieur le secrétaire général. 3 exercices budgétaires, 2016, 2017, 2018, en matière de recettes, de droits d'exploitation télévisée et TNT, on a eu 52 000 $ de recettes en 3 exercices budgétaires. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports de l'Assemblée que vous connaissez bien. Mais en 7 mois, parce que la volonté politique était là, parce que nous savions que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, devait absolument être conduit vers, je ne cache pas, sa réélection. Eh bien, nous nous sommes battus pour que chacun de son côté donne les moyens financiers au gouvernement, au président de la République, pour que nous parvenions à cette échéance. Voici pourquoi de 52 000 $ de recettes en 3 exercices budgétaires, nous sommes passés à plus de 1 200 000, presque 1 300 000, je parle sous le contrôle du secrétaire général, des recettes réalisées en 7 mois. 7 mois, monsieur le ministre. C'est tout simplement une question de volonté, de méthode. Dialogue au départ, ensuite fermeté, c'est-à-dire une manifestation de la puissance publique. Les résultats sont là. Je sais que vous avez plus d'une corde que moi et que vous allez réaliser mieux que moi, j'en doute pas. Et c'est plus que parce que l'œuvre qui reste à faire est encore énorme. Je vous vraiment conjure, monsieur le ministre, de ne pas céder. Les pressions seront là, prêtes à vous mener même devant la justice s'il le faut, avec de faux fouillants, avec des arguments abracadabra. Mais tenez bon, tant que vous savez que vous servez la République, et vous verrez que la vérité finira par prier. Monsieur le ministre, prenez à bras le corps cette même problématique pour les provinces. Une fois terminé, prenez à bras le corps les radios. Une fois terminé, la presse écrite. Une fois terminé, les médias en ligne. Vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis. Et je sais que vous allez réussir. C'est pourquoi je suis certain que l'opération de déploiement de la TNT, vous allez finaliser cette opération. Monsieur le ministre d'État et cher René,